Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour le mois de mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est carrément gratuit, thank you. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance, ok? Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, ce n'est pas une lecture pour vous. Prenez ce qui résonne, jetez le reste. Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. Angels, please give me a reading for my Cancerian for the month of May 2020. Can I please have a twin flame energy for my Cancerian for the month of May 2020, please? Thank you so much. Les cancers. Pour certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui doit faire face à une vérité. Quelqu'un qui veut faire face à une vérité. Quelqu'un qui veut affronter une vérité. C'est pour une certaine période de votre vie, vous avez toujours tout fait pour éviter de confronter une vérité qui vous a fait mal, une vérité qui vous a déjà choqué, que ce soit sur le plan financier ou encore avec une personne en particulier, surtout avec un partenaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous voulez faire face à votre bourreau. Vous voulez faire face ici à cette personne-là qui vous a blessé. Vous voulez faire face ici à cette personne-là qui a eu à tellement de reprises ou à plusieurs reprises, vous blessez avec ces paroles comme une épée à double tranchant. Pour certaines parties d'entre vous, vous n'avez plus envie de fuir un partenaire qui vous a oppressé, qui vous a mis du beurre dans les yeux, et tout ce que vous savez faire, c'est genre vous demandez all the time, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. It's like quelqu'un qui n'a jamais été direct et honnête avec vous au point où vous êtes toujours tourné la tête à plusieurs reprises à savoir ce qui se passe over here. Peut-être vous n'avez pas arrêté de passer de liseur de tarot à liseur de tarot, à guidance, ça ne finit pas. À toujours entendre, oh, il va revenir, à la fin vous savez très bien qu'il ne revient pas. Mais aujourd'hui on est ici dans une situation où vous avez ici une opportunité de faire face à quelqu'un qui n'a jamais su être honnête avec vous. Pas réellement sur le point sentimental, mais peut-être un peu plus par rapport aux circonstances même de la relation. Tu peux pas me dire je t'aime et tu te fous de ma gueule au fait, tu vois. Tu peux pas me dire je t'aime et tu me fais tourner en bourrique là comme un petit poussin qui suit sa mère poule all the time. Tu peux pas me dire que tu m'aimes et pourtant tu me prends pour ta, conne. Over here. Mais on est ici dans une situation où il est probable que vous-même en tant que tel, vous êtes un peu plus révolté contre votre partenaire que vous n'êtes oppressé au moment précis. Mais vous avez ici un partenaire qui espère que vous alliez l'écouter. Vous avez ici un partenaire qui espère avoir l'opportunité de vous parler, l'opportunité de vous appeler au téléphone et d'avoir une conversation avec vous. Pour certaines parties dans vous, le pire dans cette histoire, c'est d'avoir affaire aujourd'hui à un partenaire qui pendant 2-3 ans a toujours refusé de décrocher vos appels téléphoniques, toujours refusé de vous appeler au téléphone. Et aujourd'hui, par miracle, je ne sais pas si c'est de l'alcool, si c'est à cause du confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, par miracle, on a ici quelqu'un qui connaît votre numéro de téléphone, qui veut vous appeler pour espérer vous parler. Je veux te parler, j'ai quelque chose à te dire. What the fuck you wanna tell me? So, pour cette partie, donc, on a ici une conversation très importante qui est sur le point d'avoir lieu entre vous et une personne.
Une conversation peut-être que vous avez attendue pendant tellement longtemps qui enfin va se passer. Over here. Le seul point d'interrogation dans cette histoire, c'est de savoir est-ce que vous avez toujours un intérêt personnel au fait à écouter les explications d'une personne. Peut-être qu'aujourd'hui je me rends compte, tu vois, que je ne t'aime plus. Il est même probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a eu à mettre la dernière goutte qui fit déborder le vase. Il y a peut-être même pas 3 semaines de cela, 1 mois de cela, 2 mois de cela. En tout cas, l'année 2020, il y a une goutte qui a fait déborder le vase, qui a été ajoutée dans la coupe d'eau, de vin peut-être. Who knows? Et on est ici dans une situation où je vois ici par contre quelqu'un qui voudrait tout faire pour vous parler. Au fait, tu as déjà commis la dernière bêtise de l'année, tu vois. C'est-à-dire que en 2020, on a déjà tellement de problèmes à surmonter et encore toi, tu viens ajouter la dernière bêtise de l'année. Si tu ne me considérais pas encore d'accord, je comprends. Mais quand tu te fous d'une personne, like, yeux dans les yeux, ou encore, c'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a le confinement ou la distance que tu as juste l'impression que oui, tu peux faire tout ce que tu veux sur Internet et que ça va pas m'affecter? Ou est-ce que tu penses que ouais, comme c'est juste virtuel, au fait, like, je ne suis pas censée ressentir une certaine colère envers toi. Ce plus c'est un parti dans vous, il est probable qu'on est ici dans une situation au fait où, même si vous êtes dans une relation à distance, ou disons même c'est pas vraiment une relation à distance, mais à cause de la séparation obligatoire, il y a une certaine distance entre vous et votre partenaire, vous vous retrouvez ici dans une situation où vous avez enfin, après plusieurs semaines, analysé et réanalysé une connexion et peut-être vous êtes enfin arrivé à la conclusion finale. Ça ne sert à rien. Tu me perds mon temps. Tu m'embrouilles, tu me perds mon temps. À cause de toi, peut-être je perds même le goût de vivre. It's like, ça ne sert tellement à rien. Combien d'années j'ai essayé d'arranger la relation? Au fait, à un certain moment, il faudrait que je m'asseye, que je boive de l'eau et que je me rende compte que tu es assez adulte de la manière que je suis adulte et tu sais très bien que quand j'essayais de te parler peut-être au téléphone ou encore quand j'essayais de rentrer en contact avec toi, c'était pour arranger la situation et pour qu'on ait des compromis. À un certain moment, il faudrait que je m'asseye, sur ma chaise, que je boive un peu de vin et que je me rende compte que si tu as refusé mes appels à plusieurs reprises, c'est parce que tu ne voulais pas te réconcilier. Il faut à un certain moment que moi-même j'accepte la situation et que je me rende compte que you ain't shit. Tu me sers à rien du tout. Perdu mon temps peut-être à être amoureuse de toi parce que oui, tu m'as dupé avec tes histoires de oh je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Zéro. Toujours pareil. 1 an, 2 ans à essayer de se réconcilier, nothing. Et pour certains partenaires, vous êtes ici dans une situation où j'ai l'impression que vous êtes euh, dans un mode d'acceptance des choses qui se passent en temps réel entre vous et votre partenaire et en même temps qu'il y ait une conversation d'explication ou pas qu'il aimerait apporter vers vous, vous n'en avez carrément rien à cirer au fait. C'est-à-dire que tu vois, c'est cette partie-là que je voulais éviter quand j'essayais de t'appeler, quand j'essayais d'encore arranger les choses avec toi. C'est cette partie-là que je voulais éviter. Parce que si par contre tu t'étais renseigné sur ma personne et que tu avais appelé mes ex, tu allais te rendre compte que cette opportunité de parler avec moi quand je n'ai plus envie du tout de parler, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Encore plus rare, mais que je ne termine pas ma phrase. Ok. So, on est donc ici dans une situation où, pour une certaine partie d'entre vous, pour vous, tout est plat, quoi. Tout est plat. Émotion plate, feeling plat, everything est plat. Et c'est maintenant qu'on a ici quelqu'un qui veut venir, oh, je veux te parler, donne-moi une chance, j'ai quelque chose à te dire. The fuck? Il n'y a même pas 2 semaines, nègre, tu avais la chance, au fait, déjà de like
Talk to me, you know. Je veux te parler, laisse-moi te dire ce qui se passe. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous savez déjà que si vous répondez à l'appel téléphonique d'une personne ou encore si vous essayez de communiquer avec une personne, c'est carrément une bagarre au téléphone qui risque de s'engendrer, de réconciliation à laisse-moi te parler, on risque de finir au fait encore plus mal qu'on en est là. Il y a un certain ressentiment que vous êtes ici en train de sentir, mais pour d'autres, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un ressentiment parce que quand tu veux ajouter des émotions de ressentiment et de colère derrière ce que vous ressentez, c'est comme si vous y portez toujours votre attention. Mais ce que je ressens ici, c'est juste que voilà, vous vous en battez complètement les boules. C'est plus votre problème du tout. Ok? Donc ça déjà, c'est ce que moi je ressens here. So, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se dérouler. Est-ce que vous allez finir par écouter votre partenaire? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut encore venir vous raconter? Parce qu'à un certain moment, il se là, you know, abandonne, va te faire foutre sur la planète de Pluton, reste là-bas, tu restes bloqué là où tu es, like, n'appelle personne. It's like, I'm so tired of it. Pour la suite de cette vidéo, c'est le premier lien. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous avez ici affaire au Verseau, Capricorne, Bélier, Sagittaire ascendant, Lion ascendant. Bisous, bye.